Voici la sœur de Edike qui ne faisait qu'avoir des frissons parce que jusqu'à présent personne ne savait comment réunir les 50 millions que les ravisseurs ont demandé. Mouna ne savait même plus si elle allait encore vivre. Regardez-moi celle-là. Elle est là, son mari a beaucoup d'argent et elle sait où il le garde. Mais elle ne veut pas retirer un petit 50 millions pour sauver la vie de son mari. Même avec l'argent, tu es dur pour sauver ton propre mari? Arrête ce que tu dis là parce que tu ne connais pas ce qu'il y a dans leur compte bancaire en ce moment. Et je suis même sûr que tu es peut-être impliqué dans cette affaire de kidnapping. Je vais mourir moi aussi s'ils finissent avec la vie de mon mari. Arrête ça, Mouna. Tu as beaucoup d'argent et il faut aller retirer les petits 50 millions là en banque et rapidement. Il s'agit de la vie de ton mari, je te rappelle donc, cesse de jouer les durs. Calmons-nous s'il vous plaît. Je suis capable de donner 10 millions et j'ajoute encore 10 millions qui se trouvent actuellement dans mon compte bancaire. Edike, c'est mon ami, et pour lui, je suis prête à tout. Mouna était un peu soulagée après l'avoir attendu. Merci beaucoup, Andy. Mouna, moi je suis vraiment désolé, et tu connais ma situation donc, je ne peux rien contribuer. Mouna, moi j'ai 5 millions pour ma part de contribution car Edike c'est mon beau-frère. C'est parce que tu es ma fille, et pour ton mari j'ajoute 10 millions aussi. Oh maman, merci beaucoup. Merci maman. Voilà jusque-là le mauvais ami de Edike n'a pas encore dit combien il va donner. Actuellement nous sommes à 40 millions et il manque juste 20 millions. Camille, il manque toi combien vas-tu donner? Moi je n'ai plus d'argent car le peu que j'avais je l'ai investi dans un business et je suis vraiment désolé pour vous. Je n'ai pas d'argent pour le moment. Mais ce que je peux donner pour lui est uniquement 200 000 et c'est tout. Quoi? 200 000 et pour faire quoi avec? Je ne vous comprends plus au juste. Il est en train de donner ce qu'il peut donner, c'est mon mari. Et après tout, il n'a pas beaucoup d'argent comme vous tous ici avez de l'argent. Je sais très bien combien ton mari touche par mois, et il est en train de nous mentir qu'il n'a pas assez d'argent pour contribuer. Dans tous les CA, il doit donner l'argent car il nous manque juste 20 millions à rassembler. Mouna doit aussi contribuer, elle a beaucoup d'argent. Pardon, arrête et ferme ta bouche. Arrêtez vos mensonges que vous êtes en train de nous faire croire là. Je vais compléter mais ça ne va toujours pas atteindre le montant. Je ne sais pas ce que je vais faire sans mon mari, je vous assure. Calme-toi, Mouna, on va atteindre ce montant et ils vont libérer ton mari. Calme-toi, Mouna, on va rassembler l'argent, je te le promets. Camille, je te le dis, tu vas le payer très cher. Puis il s'en est allé. Cependant, voici Edike qui était ligoté et qu'il ne faisait que menacer. Je n'ai pas beaucoup d'argent comme le pensiez, libérez-moi s'il vous plaît. Je vous promets que si vous me libérez, on sera de bons amis, et je vous donnerai constamment de l'argent de temps en temps. Puis il se mettait à penser. C'étaient ses ravisseurs qui l'avaient appelé pour lui demander de l'argent, mais il les avait plutôt engueulés qu'ils sont misérables, et qu'ils ne donnent rien. Il commençait déjà par se souvenir de pourquoi on l'avait kidnappé, car ce n'était pas anodin. Puis il a raccroché le téléphone. Je me rappelle maintenant et je me souviens. C'est vrai que je vous ai injurié, mais je vous demande pardon maintenant. S'il n'y a pas cet argent dans 5 jours, on va décapiter ton corps et les donner aux animaux, puis filmer pour envoyer à ta famille, je te le dis. Mais pourquoi vous vous comportez envers moi de la sorte? Tu la fermes, on va te battre. Cependant, voici la sœur de Edike qui était à la cuisine pour préparer le repas de la maison. Elle ne pouvait imaginer que son frère est dans une grave et totale dépression. Voici le mauvais ami de Edike qui venait laver ses mains histoire de s'apprêter à manger. Elle l'observait attentivement. « Le savon est par où ici, dis-le-moi, ma belle. Voilà le savon à côté de ta main droite, là-bas. » Pendant qu'il lavait ses mains, elle a remarqué une cicatrice des crocs de dents sur son muscle. Elle se rappelait de quelque chose. « C'est lui, dit-elle. » Elle se rappelait qu'elle avait mordu l'homme qui l'avait violée. « C'est toi, c'est toi. »« Quoi? Tu dis quoi? »« Non, non, je n'ai rien dit du tout. Je chantais juste. » Il commençait déjà par la suspecter parce qu'elle retrouvait déjà la mémoire. Cet homme est très très suspect, je vous assure les amis. Le diable se déguise toujours en ange de lumière. Elle s'est rappelé que c'est lui qui l'avait violée et l'a abandonnée avec l'enfant. Elle l'avait mordu avec ses dents et la cicatrice est restée sur son bras comme vous l'avez vu. C'est lui qui m'avait violée depuis tout ce temps. Elle ne savait pas comment digérer la nouvelle après avoir vu la cicatrice de son croc de dents sur son bras. Il va me le payer. C'est déplorable, les amis. Elle pouvait attraper une crise cardiaque. C'est lui qui m'a violée, c'est lui. Les voici autour de la table, essayant de faire un récapitulatif. Il est temps pour nous d'agir, Mouna, car le temps presse déjà assez.
Le temps presse, et puis quoi, mon cher? Tu as fait quoi de l'argent que nous avons cotisé? Normalement, tu devrais déjà aller avec mon mari pour retirer l'argent, et on voit ce qu'on peut encore ajouter dessus. Je te rappelle que c'est de la vie de mon mari que nous sommes en train de parler, et tu dois faire très attention à tes mauvaises paroles. Si c'est ton mari, je ne suis pas sûr que toi tu auras encore le moral comme moi pour t'exprimer. Méfie-toi, je te le dis. Tu as parfaitement bien parlé, Mouna. Qu'est-ce que moi j'ai dit de mal pour que vous vous acharnez sur moi de la sorte? J'essaie juste aussi de compatir comme vous êtes en train de le faire. Tu as intérêt de fermer ta bouche, sinon je risque de faire quelque chose. Ferme-la. Tu vois ça, Mouna? Toi et ton mari, vous n'êtes du tout pas normal tous les deux, je vous assure. Je peux te faire quelque chose, mais je préfère me ressaisir car ce n'est pas le moment. Moi, je propose qu'on vende cette maison. Quoi? Donc sur toute chose, c'est seulement la maison de ton ami que tu as vu que nous devons vendre? Vous voulez alors qu'on fasse quoi puisque nous avons urgemment besoin d'argent? C'est la seule initiative et vous devez m'écouter. Comment peux-tu vouloir que nous vendons la maison de ton ami pourtant nous pouvons trouver une autre solution? Je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Moi-même, je vous ai dit que cet homme est très suspect. Il n'a rien donné et c'est lui qui nous dicte ce que nous devons faire. Que voulez-vous alors que nous fassions pourtant la vie du mari de Mouna est en jeu comme ça? Moi, je vous dis, c'est mieux que nous vendons cette maison et nous serons enfin tranquilles. Arrêtez de jouer les durs car je sais vous avez beaucoup d'argent. Tu penses quoi de son idée, Mouna, ma fille? Mais Mouna ne savait quelle initiative emprunter. Vous-même à sa place, vous auriez fait quoi? Voici la sœur de Edike qui ne faisait que réfléchir et réfléchir. Voilà Andy, celui qui conseille toujours Edike, mais il ne fait qu'à sa tête. Il était de passage et il a vu comment elle était toute pâle. Ça se voit dans tes yeux que tu n'es plus dans ton corps. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter car ton frère ne mourra pas. Je suis en train de me rendre compte que Edike est vraiment important pour ma vie en tant que grand frère. Moi, je suspecte Camille, l'ami de mon frère, qui se cache derrière ce kidnapping. Camille? Comment ça? Je le dis parce que j'ai remarqué une morsure des dents sur son muscle droit. Ah, je vois ce qu'il a au muscle. Tu n'es sûrement pas sûr que c'est un bébé qui l'avait croqué? C'est vrai que ce n'est pas trop visible. Y a-t-il un problème? Non, non, je ne suis pas sûr. Je remarque cet homme quelque part, et il ne fait que me rappeler des mauvais souvenirs. À chaque fois que je suis toujours à côté de lui, j'ai comme sorte de mauvaises pensées de lui venant dans ma mémoire, car je suis sûr l'avoir déjà vu quelque part. C'est sûrement parce que tu ne l'aimes pas. Sinon, dis-moi ce qui ne va pas au juste. Je te dis que je le connais quelque part. J'ai des mauvaises pensées de lui, et j'ose croire que c'est lui qui m'avait violé. Je me rappelle, c'était la nuit, il me violait, et je l'ai mordu sur son muscle droit pour m'échapper. C'est lui. Aïe 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 aïe. Moi j'estime que c'est sûrement une illusion de ta part parce que tu n'as pas encore repris tous tes esprits. Je ne pense pas, et j'en suis sûr de ce que je dis. D'accord, je vais essayer de me calmer comme tu me l'as demandé, et on reparlera plus tard. Viens, allons-y à l'intérieur. Allons-y. Puis ils sont allés. Ils ne pouvaient imaginer que Camille, l'ami de Edike, est un démon déguisé en ange de lumière. Mouna la pauvre ne savait plus ce qu'elle allait devenir sans son mari. Même prendre son petit déjeuner, elle n'arrivait plus à le faire. Sa sœur savait qu'elle serait attristée toute seule, et elle est venue la rejoindre. Qu'est-ce qui ne va pas, Mouna, ma sœur? Mange d'abord, je t'en prie. Tu n'as pas dormi toute cette nuit, et je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je ne peux plus. Quelle décision as-tu prise au final? Je n'ai pas le choix, et on va seulement vendre cette maison pour sauver mon mari. Je ne suis pas sûr qu'il serait fier de ça. Ce n'est pas son problème, et il s'agit de sa vie. Je suis obligé de vendre cette maison pour compléter sur l'argent de la rançon. J'aime mon mari, et je suis prête à tout sacrifier pour lui. Je ne peux pas rester en paix avec tout ça tant que je suis malheureuse. Je te comprends parfaitement, Mouna, ma sœur. Cela va beaucoup nous pénaliser, mais je suis obligé de le faire. Je ne comprends pas pourquoi il demande autant d'argent envers nous. Il y a quelqu'un le plus proche caché derrière ce kidnapping, je t'assure. Pour le moment, je veux juste revoir mon mari en bonne et due forme. Viens, mon cœur. Ton mari reviendra, ne t'en fais plus. Il reviendra sain et sauf.